c'est que Emmanuel Macron n'a strictement rien à foutre de la religion catholique, et que dès qu'il pourra l'emmerder, il continuera de le faire. Vous regardez Objection, deuxième partie de ce numéro spécial consacré à la réouverture de Notre-Dame de Paris. C'était ce week-end du 7 et 8 décembre, après plus de 50 travaux. Objection, c'est sur la chaîne YouTube Droit de Parole. Merci de vous abonner. Vous pouvez aussi liker ou commenter cette vidéo. Et puis je salue notre partenaire Géopolitique Profonde, à retrouver également sur YouTube, et puis en version, comme vous le voyez, en version papier. Alors nous sommes toujours avec Fabrice Divisio. Bonjour, bienvenue Fabrice. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame, et puis Marc Menant, historien et journaliste sur CNews, pour poursuivre évidemment donc ce sujet autour de cet événement qui a marqué le week-end dernier, qui a marqué le monde entier. Je rappelle que près de 40 chefs d'État étaient présents pour la réouverture de Notre-Dame. Alors, on posait à la fin de la première partie, on a évoqué cette question, Fabrice. L'Église était-elle devenue une auxiliaire de l'État ? Notre-Dame de Paris appartient à l'État. Ce n'est pas le cas de toutes les églises, dont une grande partie appartiennent plutôt aux communes. Je ne sais pas quel est le sens de votre question. Auxiliaire de l'État, l'Église est affectataire de Notre-Dame de Paris. Elle a la responsabilité du culte qui s'y célèbre. À l'intérieur, elle fait un peu ce qu'elle veut. C'est la loi, finalement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, est-ce que l'Église, dans cette cérémonie d'ouverture, s'est faite l'auxiliaire de l'État ? La réponse est oui, catégoriquement. Parce que c'était une cérémonie... C'était en partie le sens de ma question, Fabrice. Oui, mais c'est une cérémonie... Oui, j'ai bien compris. C'était une cérémonie... Mais je ne voulais pas aborder trop vite la salve qui va arriver. Parce qu'en fait, c'était une cérémonie républicaine au sein d'une église catholique. C'est comme ça. Mais, que l'Église a fait choix de laisser célébrer en son sein un culte républicain. Elle a fait choix de se plier à l'esprit du monde ce soir-là. C'est son droit le plus élémentaire. Elle en paiera le prix. C'est ainsi. L'Église catholique, je le redis avec une pointe d'insistance, c'est-à-dire que l'Église catholique n'est jamais autant aimée, autant savourée, j'ai presque envie de dire, adulée, je sais pas, employant tous les mots qu'on veut, louée, que quand elle n'est pas catholique. Donc si l'Église catholique ce soir-là avait dit « Attendez, je vous explique certaines choses, on va revenir 2 minutes à ce qu'est l'affectation. » Donc déjà, Monsieur le Président, je vous aime beaucoup, mais le discours à l'intérieur, c'est non. Déjà, ça devait être le cas. Hein. Ça devait être le cas au départ. C'est soi-disant sous des prétextes. C'était sous des prétextes de météo qu'il a exigé. Enfin, au départ, voilà. Ça devait être à l'extérieur. Ça devait être à l'extérieur. En réalité, il n'a rien à exiger. Mais alors, parce que c'était un problème pour vous le discours à l'intérieur ? J'en sais rien si c'est un problème. Je veux dire, ça fait bien longtemps que je m'intéresse plus à ce que fait l'Église, et en particulier l'Église de Paris. Ça fait bien longtemps que je m'intéresse plus à ce qu'elle fait. Et il me semble, et c'est ici une petite... Bref, que, en fait, être catholique aujourd'hui, c'est accepter de ne pas s'intéresser à ce que fait l'Église. Parce que si vous vous intéressez à ce que fait l'Église en tant que catholique, alors vous ne l'êtes plus. C'est ça le risque, en fait. Pour vous, l'Église... J'observe, je termine, que le pape ne s'y est pas trompé. Ouais. Pour vous, l'Église a accepté... que l'État dicte ses règles pour cette cérémonie ? L'Église a l'habitude de tout accepter. Bruno Courtois. Je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, vous faites une obsession sur Macron, je le répète, parce que franchement, je trouve ça ridicule. Parce que je suis désolé, la soirée de l'inauguration, la soirée du samedi soir, elle n'avait rien de républicaine. Si ce n'est que les invités étaient des républicains. Les invités, c'était le président de la République, sa femme, un certain nombre de chefs d'État. Moi, je trouve ça formidable qu'il y ait des chefs d'État. Je regrette qu'il y en ait beaucoup qui ne soient pas venus. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de représentant de le roi d'Espagne. Je ne comprends pas qu'il y ait, etc. Il y en a peut-être eu moins que prévu. Et je suis désolé, une fois que le discours de Macron, qui soit dit en passant, était très bien, après le discours de Macron, qui devait avoir lieu à l'extérieur, on pourra revenir dessus parce qu'il y a quand même un peu une polémique là-dessus, la cérémonie religieuse, elle a commencé. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, j'ai même été assez frappé de ce que la cérémonie du samedi soir, elle était assez spirituelle et assez religieuse. Je pensais que ce serait beaucoup plus républicain tout au long de la soirée. Une fois que Macron, le président de la République, a fait son discours, on est passé dans le spirituel, avec des chants, de la chorale, etc., et du spirituel. Je ne suis pas d'accord. Quand j'entends l'archevêque de Paris qui tape avec sa crosse
crosse sur les portes de Notre-Dame, on ouvre les portes, qu'ensuite il interpelle l'orgue, etc. Ça n'a rien de républicain. J'ai trouvé que c'était magnifique. Alors ça n'a rien de républicain. Est-ce que c'est pas un côté spectacle aussi? Peut-être. Allez-y, Fabrice. J'espère quand même qu'à un moment donné, la cathédrale va être réouverte. Effectivement, si vous dites que c'est spirituel, au sens où l'archevêque de Paris a fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire effectivement de réouvrir la porte de la cathédrale avec le rite de l'ouverture de la porte, oui, effectivement, dans ce cas-là, c'est catholique, on est d'accord. La cérémonie a duré 1h30. Regardez, une fois que le discours du président de la République est terminé... Vous trouviez que, par exemple, Marion Cotillard, pour ne citer qu'elle, avait sa place en résistante du Victor Hugo? Puis-je me permettre d'être œcuménique? Mais moi, je ne le suis pas tellement, c'est ça, finalement. Eh bien oui, mon frère. Eh bien, nous allons faire en sorte de vous rappeler à l'ordre de la paix. Non, moi, je suis d'accord avec Bruno et avec Fabrice. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... En même temps. Non, surtout pas. Non, parce que en même temps, c'est une aberration. Parce que quand on a un parti qui s'appelle En Marche, et on dit en même temps, essayez de marcher en même temps, pied droit, pied gauche. C'est la chute assurée. Ça explique toute la faillite de Macron. Ce n'est pas une vidéo sur Macron. Non, c'est pour ça. Mais revenons à ce qui s'est passé ce soir-là. Moi, c'est vrai qu'à un instant donné, et je suis un laïcard, mais avec beaucoup de respect pour l'Église et les gens qui ont de la foi, je pars du principe que le discours du président Macron, il n'était pas une averse près. Des précédents ou des prédécesseurs avaient tenu stoïque fonction républicaine sous la pluie la plus drue, il aurait pu le faire avec son discours. À un instant donné, c'est à l'Église, quand le cardinal frappe à la porte de l'Église, je me fous des politiques. Je me fous également, à la limite, on insistait un peu trop sur la présence de ceux qui étaient là pour écouter. C'était pas eux que je voulais voir. Je voulais être en connivence avec l'esprit que dégage cette cathédrale. Je voulais être en connivence avec ce souffle supérieur qui vient me ramarrer, moi, qui suis tellement dans le doute et qui me donne une impulsion. Et là, donc, je trouve totalement incongru, voire presque blasphématoire, que Macron ait réussi à obtenir son petit caprice d'avoir son discours dans la cathédrale. Il n'y avait pas de place pour ça. C'est pas seulement un caprice. Ça, c'est votre avis. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Fabrice. Notre vie est en fait de symboles. Le symbole était quand même assez fort. Regardez, il manquait qui, finalement, à cette cérémonie? L'Église catholique était... Il manquait quelqu'un parmi les chefs d'État. Il manquait le souverain pontife. Mais bien sûr que non. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait là? Moi, c'est ce que je me suis dit. Qu'aurait-il fait là? J'avais oublié que le Vatican n'était plus en État. Ben non, mais c'est pas un chef d'État comme les autres. Vous venez de déclasser le Vatican d'un seul coup, là. Pourquoi? Alors, c'est extraordinaire. Le roi d'Espagne, effectivement, sa présence, son absence, vous est remarqué. Mais celle, effectivement, du pape, non. Mais est-ce que vous auriez imaginé le pape? Alors, je vais vous dire non. Moi, non. Je réponds là-dessus. Non. Je suis bien d'accord. Et je suis... Et pourtant, Dieu sait si le pape François et moi, c'est une longue histoire d'amour raté. Mais le fait est que je me réjouis pleinement de ce qui n'est pas été là. Pour quelle raison? Eh bien, pour signifier précisément que si quelque chose n'était pas catholique ce soir-là, c'est bien cette cérémonie. Et il l'avait pressenti bien dans son temps. Vous pensez que c'est pour ça qu'il n'est pas venu? Le pape François est un jésuite. Premier élément. Deuxième élément, c'est le pape qui a fait le choix de mettre son ministère, son pontificat, sous l'égide de la pauvreté. C'est tout ça. Je veux dire, vous avez raison, qu'est-ce qu'il aurait fait là? Qu'est-ce qu'un pape Mais je pense que vous n'êtes pas exactement du même avis sur cette question. Je me suis fait cette réflexion parce que c'est vrai que beaucoup de catholiques, pratiquants un peu engagés, etc., déplorent que le pape François ne soit jamais venu en France. Parce qu'il est quand même déjà venu 2 fois. Il est venu une fois à Strasbourg, c'était en Europe. Il est venu une fois à Marseille, c'était oui, mais en disant qu'il venait pas en France, à Marseille. Donc, il n'est jamais venu en France. Voilà. Et là, comble du tout, sa 3e visite en France, c'est en Corse, et ce n'est pas vraiment la France, parce que c'est vrai que la Corse, c'est encore une autre culture. C'est encore une autre culture. Et je crois que le pape il déteste notre façon de vivre la laïcité, premièrement. Et je pense qu'en plus, il n'aurait pas eu ça. Moi, je me suis fait la réflexion, comme beaucoup, en disant c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage que le pape ne soit pas venu. Mais en même temps, je me suis dit qu'en voyant cette cérémonie, ou en commentant cette cérémonie, je me suis dit, mais
heureusement, qu'est-ce qu'aurait fait le pape là ? Je suis bien d'accord, mais je suis bien d'accord. Mais même le lendemain, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il n'est pas là pour inaugurer les chrysanthèmes ou pour inaugurer les églises. C'est ça le débat. Et je trouve que... Non mais, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Qu'est-ce qu'il aurait fait entre Trump, Madame Biden, Rachida Dati... Oui, mais est-ce que justement on ne peut pas regretter... Oui, mais justement, est-ce qu'on ne peut pas regretter ? Est-ce que ce n'est pas déplorable qu'on puisse faire ce constat ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous dites qu'effectivement, le pape, sa présence n'était pas requise, ou en tout cas, elle n'était pas opportune. Parce que qu'est-ce qu'il aurait fait au milieu du parterre de personnalités politiques qui étaient là ? Je pense que le pape avait mieux à faire. Donc, vous êtes en train de m'expliquer que fondamentalement... Ce avec quoi je suis d'accord, au demeurant. Mais je suis bien d'accord. Mais c'est bien pour ça que je vous dis que cette célébration était finalement républicaine. Alors, moi, je dirais pas républicaine, parce que la République... Mais elle était politique. Là, vous avez raison. Elle était politique. Voilà. Bon. Mais là-dessus, on est tous d'accord. Oui. Mais donc, moi, là, je vous rejoins d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on se plaçait dans cette idée d'un lieu échappant aux repères habituels, un lieu qui fait venir d'aussi loin des individus tout au long de l'année, par simple curiosité, jamais dans une notion de musée, je ne crois pas. On vient à Notre-Dame, c'est pas comme à la Tour Eiffel. Et par conséquent, la véritable cérémonie, c'était le pape. Sans Macron, sans aucun politique. Et là, on avait un événement. Regardez, je reviens, j'aime pas parler spécialement de moi, mais je n'ai pas la foi. Et qu'ai-je fait hier soir ? J'ai regardé la cérémonie, dépouillée de tout ce système médiatique où il y avait là véritablement l'instant où j'entrais dans la cathédrale, où Emmanuel m'appelait. Emmanuel, la cloche, cette fameuse cloche... Le bourdon, que l'on doit à Louis XIV. Donc, c'est majestueux, c'est formidable. Et là, je vivais véritablement l'événement. Je n'étais plus dans cette sorte de grand cirque tel qu'on le voit, comme si Hollywood avait organisé la chose. Je revenais à l'origine de ce que doit représenter Notre-Dame. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un peu justement sur le côté spirituel. J'aimerais qu'on évoque justement l'hypocrisie qu'il peut y avoir autour finalement des racines chrétiennes que l'État a voulu revendiquer lors de cette cérémonie. Comment expliquer que d'un côté l'État célèbre Notre-Dame et de l'autre marginalise les symboles chrétiens dans l'espace public? Moi, c'est une question qui m'interroge profondément. Vous touchez du doigt un problème. Parce qu'on pense, on est en période de Noël. Attendez. Vous me faites penser à un truc là au moment où je vous parle. Au moment où vous me parlez plutôt, c'est l'inverse. Que vous qui parlez. Il y a un truc auquel je pense. Je viens de comprendre en vous écoutant ce qui me dérange dans tout ça. C'est ce mot d'hypocrisie. Je viens de comprendre en fait. C'est une thérapie en direct, là. Allongez-vous. Écoutez, je vous aurais servi à ça. Est-ce que vous imaginez que dans cette enceinte, vous me dites, quand même, Macron, on s'en fout. On s'en fout. Vous avez là un gouvernement français qui a voté la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Vous avez un gouvernement français qui vient effectivement de l'autre, pousser, on le sait, pour l'euthanasie. Vous avez Donald Trump, dont on connaît effectivement les problématiques autour de sa politique migratoire et dont on pourrait débattre. Vous avez Biden, qui est quand même a poussé une loi pour l'avortement jusqu'au 9e mois. Vous avez un parterre, de satanistes, quoi. Vous avez un parterre de gens qui sont juste en dehors de l'Église. Vous avez un nombre de gens qui... C'est tout, c'est ça la vérité. Et vous avez là des gens, au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris, accueillis en grande pompe par le diocèse de Paris, et qui non seulement ne respectent pas la foi de l'Église, mais au contraire font des politiques qui sont ouvertement contraires à la doctrine de l'Église. Donc pour vous, il y a une hypocrisie? Il y a même une contradiction flagrante et une question. Non, quand même. Marc. Nombre de catholiques peuvent souhaiter même que l'avortement... non, tous les catholiques ne sont pas contre... Non, mais non. Je suis désolé de vous dire que c'est un motif de communication. Mais de la même façon
quand vous utilisez le mot d'euthanasie, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais je me permets de mettre ma petite note républicaine. Si, c'est le débat. C'est-à-dire que aider à la fin de vie, on a tous assisté à des personnes qui nous étaient chères, qui étaient dans des souffrances atroces, qui étaient perdues à tout jamais, et que l'on voyait même plus diminuer, avoir perdu le sens de la dignité parce qu'ils étaient condamnés à vivre, et les aider à disparaître alors que même pour certains, ils le souhaitaient. Est-ce que c'est véritablement faire un affront à Dieu? Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que le pape soit... Les papes successifs ne seraient pas d'accord. Non, mais d'accord, mais le pape, il y a le pape, il y a les chrétiens. On a eu des réformes de l'Église qui ont été imposées par les chrétiens, par le peuple donc christianiste. Et puis, revenons à... Oui, parce que c'est un autre sujet, là. Voilà, c'est un autre sujet. Question. Là, vous remettez en cause, mon cher Michael, vous remettez en cause la loi de 1905. La loi de 1905, elle est claire. Il y a un moment donné, et c'est toute la lutte du 19e siècle. Il faut relire, essayer de s'imprégner pour comprendre cette loi de 1905. C'est tout ce qu'il y a. Oui, mais il y a toujours un débat autour de cette loi. Il y a la séparation de l'Église et de l'État, mais il faut aussi rappeler les racines chrétiennes de notre pays. Mais on s'en fout de ça. C'est-à-dire... Pourquoi on dit il y a un débat? Parce que personne ne cherche à lire ce qu'était le 19e siècle. Personne n'a cherché à comprendre comment la Révolution s'est développée, comment également la religion n'a pas été condamnée en tant que telle. Pas la foi n'a pas été condamnée. La religion a été condamnée parce que la religion possédait plus d'un tiers des terres de notre pays. Et les révolutionnaires estimaient que c'était un État dans l'État. Mais ils n'ont jamais dit il n'y a pas la foi. La meilleure preuve, ils ont souhaité qu'il y ait des prêtres qui prêtent serment à la Révolution. Donc, non mais... Vous avez une conception de la foi qui est tout à vous, quand même. Non. La Chine n'aurait pas dit mieux, hein? Non. Alors, on va laisser... Non, mais laissez-moi finir. Allez-y, parce que sinon, après moi j'arrête le débat. J'essaie d'expliquer comment la laïcité a un sens, sinon elle n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, je dis que les révolutionnaires n'ont pas dit on va faire en Chine, on fait la chasse à la foi. Là, on ne chassait pas la foi. Vous avez le clergé autorisé, vous avez le clergé officiel aussi en Chine? Non, il n'y a pas de clergé. Enfin, si, vous avez le clergé officiel. Et après, les évêques officiels. Mais non, mais il n'y a jamais eu en Chine, comme Staline, Lénine, ils reprenaient le fameux slogan de Marx, la religion, la foi était le poison. Chez nous, c'est Gambetta. Gambetta combat le cléricalisme, mais Gambetta ne combat pas la foi. D'ailleurs, sa femme allait à l'église, etc. Jaurès n'a jamais combattu la foi. Il combattait une institution. Et à un moment donné, il y a eu cette loi de 1905 pour dire comment respecter les chrétiens, mais alors que il y avait cette force religieuse qui cherchait à revenir. C'est sous Charles X. Charles X exclut toute la constitution laïque qui pouvait exister. On remet dans les universités les cardinaux pour gouverner. C'est-à-dire que le 19e siècle, c'est constamment cet affrontement, comment on pourrait exister en respectant les gens et leur foi, mais en ayant une institution qui ne soit plus dépendante ou sous l'influence de l'Église. Et d'où cette loi de 1905. Alors, Bruno Courtois. Sur la loi de 1905, je dirais d'abord que c'est une grande chance pour l'Église. Parce que les églises qui datent d'avant 1905, elles sont sous la responsabilité de l'État qui a à charge de les entretenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, notamment en Alsace. C'est que, oui, non mais en France aussi. Non, mais en France. Oui. En France aussi, toutes les églises qui datent d'avant 1905 appartiennent à l'État et c'est à l'État de les entretenir. Voilà. Alors, le paradoxe, c'est qu'effectivement, Notre-Dame, évidemment antérieure à 1905, c'est à la charge de l'État. Et là, en l'occurrence, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des privés, finalement, des fonds privés c'est grâce aux fonds privés qu'effectivement, on a réussi à restaurer cette cathédrale. La deuxième chose, c'est que les racines chrétiennes, moi, ce qui m'a frappé, c'est que je pense que les Français qui ont quand même un peu de bon sens se disent que quand même Jacques Chirac a dû se retourner dans sa tombe, parce que franchement, nier les racines chrétiennes de l'Europe, quand on regarde cette cathédrale, c'est franchement ça relève de l'hypocrisie, de la bêtise ou de l'aveuglement. Bien sûr. Fabrice.
Voyez-vous, le paradoxe de ce pays qu'il faut qu'on a quand même dirait la schizophrénie, c'est que d'un côté, on est capable de célébrer en grande pompe la voiture de Notre-Dame, sans féliciter, sans réjouir, et de l'autre, faire la chasse aux crèches dans l'espace public. C'est là-dessus que je voulais vous emmener au début de cette question. Il n'y a pas que ça, si vous voulez. Vous êtes dans un État qui, aujourd'hui, soyons clairs, je ne vais pas dire qu'il persécute l'Église, parce que ce serait quand même un mot fort exagéré, mais en tout cas, qui, on va dire, lui fait la misère, si on veut dire les choses simplement. Et aujourd'hui, clairement, c'est-à-dire que regardez ce qui se passe avec les écoles hors contrat catholiques en France. On a une défiance, on a une méfiance. On veut lutter contre le communautarisme, du coup on interdit l'école à la maison. Enfin, vous avez tout un tas de lois dont on voit qu'elles impactent le quotidien des familles chrétiennes françaises et auxquelles on est strictement indifférent. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on vienne tous se réjouir et il faut... avec cette espèce d'injonction. Mais j'aime pas beaucoup les injonctions, vous savez. J'ai jamais beaucoup aimé les injonctions. Le juriste et l'avocat que je suis aime pas beaucoup les injonctions. Il y a un petit côté gaulois réfractaire, l'avocat. Et pour autant, s'il n'y a pas des lois strictes, il n'y a plus d'avocats. C'est pas faux. C'est pas faux. S'il n'y a pas de loi stupide, il n'y a plus d'avocats. En cela, la France, bon, ça va, on n'en manque pas. Ça, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que je suis dans une configuration, moi, où j'en ai un peu assez, c'est-à-dire que ça me saoule, pour faire simple. Ça me saoule d'avoir à chaque fois cette injonction de communion à des événements à la portée toute relative, auxquels on accorde une portée symbolique, tout ce qu'on veut. Voilà. On sait tous que Notre-Dame, cette réouverture est un symbole politique. Accordons-lui une valeur religieuse, ça nous fait plaisir. Et si ça peut nous faire de dormir, très bien. Mais la vérité, c'est que Emmanuel Macron n'a strictement rien à foutre de la religion catholique et que dès qu'il pourra l'emmerder, il continuera de le faire. Et la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est attiré par, est le président des cérémonies et des commémorations. La vérité, c'est que Emmanuel Macron a bien compris que l'électorat catholique, en tout cas pour une grande part, ne votera pas pour lui et n'a probablement, enfin si, la première fois a voté pour lui, pas la deuxième. Emmanuel Macron a décidé qu'aujourd'hui, la foi, on parlait de la foi tout à l'heure, dans ce pays, et de manière générale, la religion, c'était pas son problème, et que, on le disait tout à l'heure, que quand elle le servait, c'était son problème, et que si elle le servait pas, c'est plus son problème. Oui, mais alors, quand même. Ouais, si on reste sur Macron, on avait décidé de plus en parler. Parce que je crois qu'effectivement, Macron n'a rien à voir là-dedans. On peut parler de la laïcité, comment comprendre la laïcité, on peut parler de la foi, on peut parler de l'Église, on peut parler du pape. Il faudrait sortir Macron de ces débats parce qu'on lui donne une importance qu'il n'a pas. Il n'est qu'un petit plomb, il n'est même pas une notion. Vous savez, cher ami, que c'est le problème de ce président. Oui, non, mais ça, c'est son problème. D'une importance qu'il n'a pas. Oui, mais on lui accorde d'autant plus qu'on se fait la caisse de résonance. Oublions-le, puisqu'on s'est convoqué pour Notre-Dame. Revenons sur Notre-Dame. Sur Notre-Dame et la religion. Ce que l'on pourrait remarquer, c'est que les politiques aujourd'hui, moi je dis, les crèches n'ont pas à être dans la rue. Ça, je le pense, parce que, effectivement, c'est une zone républicaine. Mais il ne devrait pas y avoir de signes religieux dans la rue. Il ne devrait pas y avoir de voile. On devrait se battre contre cette intrusion d'une religion venue d'ailleurs, et où là, soudain, on a une sorte de grande générosité, un esprit de tolérance en disant, mais comment ce sont les pauvres victimes de je ne sais trop quoi. Les crèches dans les mairies, ça vous dérange ? Oui, bien sûr. La mairie, c'est pas un lieu de prière. La mairie n'a rien à voir. Mais de la même façon... Vous savez que moi aussi, au passage, mais c'est un truc qui nous avait beaucoup... là-dessus, qui avait beaucoup de discussions là-dessus avec l'abbé Raffray, où je suis, moi... je pense que c'est là aussi une grande hypocrisie. Je vous parenthèse, je la referme, pour dire que la plupart des maires qui veulent des crèches dans leur mairie, j'aimerais bien savoir la dernière fois qu'ils ont mis les pieds à l'église. Mais ça, c'est autre chose. Oui, on n'est pas là pour juger de leur fréquentation à l'église. Certes non, mais je pense que... Et parce que le débat avait été levé par le maire à Béziers. Effectivement, le maire de Béziers, Robert Ménard, avait décidé... Parce que c'est aussi une tradition populaire, donc il faut arrêter. Il y a Noël, bientôt on n'aura plus le droit de fêter Noël parce que c'est une fête religieuse. Non, je pense que ça peut laisser indifférent, ça ne peut pas faire de mal. Et osons le dire, on est quand même dans un pays de tradition chrétienne, un pays de culture chrétienne, donc il ne faut pas oublier ça. Oui, mais Bruno, pourquoi il y a ce que vous pourriez appeler du sectarisme ? C'est parce que d'un autre côté, on veut à tout prix que ceux qui se revendiquent de l'islam puissent manifester leur foi. Alors on dit...
voilà, puisqu'on leur tolère ça, il faut bien leur montrer qu'aujourd'hui, c'est plus le catholicisme qui règne, mais qu'en revanche, notre tolérance... Non, c'est plus le catholicisme qui règne, mais on peut rappeler que la France est un pays de racines chrétiennes. Alors moi j'aime bien les nuances. Une racine, pour moi, c'est l'endroit où quelque chose naît. La religion catholique, elle n'est pas née à la Garenne Beson. Elle vient du Moyen-Orient. Non, je dis qu'il y a une empreinte chrétienne. Non. Pour que... Non, vous pouvez avoir des attaches ou des racines dans le Pays Basque sans que votre famille soit originaire depuis 3000 ans. C'est pas ça. Je dis, il y a une empreinte chrétienne. Il y a quelque chose qui est extrêmement fort, mais je crois qu'il est bon d'avoir des nuances. Quand tout à l'heure on évoquait que Notre-Dame au départ c'était un temple Jupiter, voilà, on était gaulois, on était des païens, etc. Je dis pas c'est bien, c'est mal, etc., etc. J'aime parce qu'aujourd'hui on perd ce goût du vocabulaire. En perdant le goût du vocabulaire, on est dans le grognement, on est dans l'éructation et on n'est plus capable de se comprendre. Il faut réhabiliter les mots. Alors on va revenir à cette cérémonie de réouverture donc de Notre-Dame. Est-ce que Fabrice, cette cérémonie ne reflète-t-elle pas d'une certaine façon la crise que traverse actuellement l'Église ? On l'évoquait tout à l'heure, cette crise que traverse l'Église de France, je parle. Je sais pas. Joker. Je m'attendais au pire. Bruno Courtois. Finalement, je suis un peu déçu. Écrivez-lui des textes. Je sais pas. J'aime pas cette église qui cherche à plaire. J'aime pas ça. J'aime cette église qui dérange. J'aime cette église qui... Vous aimez le pape François, alors ? En partie, oui, pour ça. En partie, oui. Je veux dire, en partie. Sauf que, par exemple, le pape François, il est quand même très consensuel. Il aime déranger, mais de manière très consensuelle, finalement. C'est assez facile, ce que fait le pape François. Benoît XVI était quand même beaucoup plus disruptif en la matière. Bon, on voit d'ailleurs que... Bref, bon, laissons cela. Le fait est que... en tout cas, oui, je reprends le pape François, je trouve que ce qu'il fait là, symboliquement, est très fort. Alors que nous sommes tous en train, les yeux rivés sur Notre-Dame et sur ce parterre de personnalités, lui, il va à Ajaccio, là où est l'Église. On peut en débattre 1000 ans de sa position sur les migrants, sur tout ce qu'on veut. On peut en débattre 1000 ans de ses positions pastorales. Le fait est qu'il nous rappelle que l'Église, elle est au chevet des plus pauvres et que c'est là qu'elle naît et que c'est là finalement qu'elle demeure. C'est pas rien, finalement. C'est pas rien comme symbole dans sa manière de le faire. Quand effectivement la cérémonie d'ouverture elle-même... Pardon, je suis pas d'accord avec vous. C'était quoi ce truc ? Je veux dire, encore une fois, je reprends mon mot, certainement pas cérémonie républicaine, j'ai bien entendu cette nuance, mais cérémonie politique. Ok, le politique a trouvé son compte, et c'est super, et c'est génial. Maintenant, tant mieux si des catholiques y a trouvé son compte. Est-ce que le catholicisme y a trouvé son compte ? Tant mieux si c'est le cas. Il ne me le semble pas, c'est tout. Bruno Courtois. Plusieurs choses. L'Église qui cherche à plaire, je ne suis pas sûr que l'Église cherche vraiment à plaire. Et puis l'Église, c'est pas un but en soi. L'Église, c'est comme les sacrements, c'est pas un but en soi. Moi, je me souviens de l'homélie de Monseigneur Aupetit lorsqu'il a été consacré archevêque de Paris. Il a levé la main comme ça, il a dit « Ne regardez pas l'archevêque, qui représente l'Église, regardez là où on doit, regardez la direction. On est là, l'Église, elle est là pour nous emmener vers le Seigneur. Elle est là pour nous donner une direction. On est là pour... Voilà. Elle n'est pas là pour plaire et simplement pour remplir les églises. Oui. L'Église de France est-elle, selon vous, en crise aujourd'hui ? Est-ce qu'elle... Non, c'est une question. Est-ce qu'elle peut encore jouer un rôle face aux défis spirituels de notre époque ? Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos du pape. Je crois que le pape a compris depuis longtemps, ou depuis toujours, que le renouveau, il ne viendra pas de l'Europe, de cette vieille Europe. Il viendra de l'Afrique et de l'Asie, éventuellement de l'Amérique latine. Et finalement, il fait fi un peu de tous ces vieux pays européens. Pour répondre sur votre question plus précisément par rapport à l'Europe, la France, il ne faut pas oublier que la France, dont on dit qu'elle est la fille aînée de l'Église, c'est le seul pays d'Europe où il y a un vrai renouveau dans l'Église. Regardez le taux de gens qui se considèrent comme athées dans les pays d'Europe centrale. C'est 95, 96, 98% de Tchèques, de Hongrois qui se disent athées. Et pour quelle raison ? C'est quoi ? C'est un problème de spiritualité globale de la société ? L'Europe centrale, voire l'Europe du Nord,
ont été quand même pétris de ce protestantisme qui, au cours de toutes ces années, ont finalement mis un peu le dogme de l'Église catholique à bas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il reste en Europe un pays où il y a un peu de renouveau de l'Église, c'est la France. Et un petit peu l'Italie. Pourquoi Marc. Non, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on n'a jamais eu une très bonne relation avec les papes en général. Philippe le Bel, il envoie Guillaume Nogaret, et selon la légende, Guillaume Nogaret souffle le pape, Philippe Auguste, etc. Le nombre de fois où la royauté, le roi en tant que tel, estime que le pape doit rester dans son rôle, s'intéresser à l'esprit, et non pas chercher à imposer une sorte d'orientation politique. Je vous entends, mais pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi d'autres religions y arrivent et pourquoi l'Église a plus de mal ? Elle arrive à quoi ? Elle arrive à quoi ? Sur les sujets de spiritualité, je parle. Mais non, mais déjà, on en revient. Là, c'est quelque chose de plus vaste que ça. Il n'y a pas une Église islamique, il y a des courants islamiques. Et ces courants islamiques sont extrêmement conquérants, parce que le Coran initialement est conquérant. C'est la logique même du Coran. Pourquoi aujourd'hui on a autant de revendications de gens qui ne refusent d'être citoyens ? Ils veulent vivre selon les règles imposées par Mahomet, ou disons selon ce qui est écrit, en oubliant que Mahomet n'a jamais rien écrit, que Mahomet ce sont des hadiths, etc., etc. Et néanmoins, ils tiennent à être en dehors d'une vie telle que nous la proposons, à savoir la liberté de choisir, de pratiquer même que l'on veut. C'est-à-dire que le musulman qui se veut rigoriste, il s'oblige à suivre tout ce qui est exigé par le texte, alors que le catholique, depuis longtemps maintenant, disons, le vit dans sa conscience. Il y a le jour où il a envie d'aller à l'église, il y a le jour où il n'a pas envie d'y aller. Fabrice, je vous vois hocher de la tête. Oui, si vous voulez. Je ne suis pas d'accord avec vous, Bruno, sur un point. On dit finalement, l'Église est censée montrer le Christ, pour faire simple. Oui, c'est bien ce qu'elle est censée montrer, on est bien d'accord. Maintenant... L'Église, c'est le chemin, c'est pas la destination. C'est pas moi qu'il faut le dire, c'est elle. Hein. Dites-le à nos évêques. Hein. Dites-le à nos évêques, parce que vous y avez probablement plus accès que moi. Parce que moi, ceux auxquels j'ai accès, manifestement, effectivement, ils ne semblent pas être en tout à fait communion avec la conférence des évêques de France. Mais je veux dire, le fait est que l'Église, à partir du moment où elle donne des orientations politiques, à partir du moment où finalement elle donne peu ou prou d'orientations sociales, à partir du moment où elle fricote avec le temporel, le fait est qu'il se passe ce qu'on avait la question de tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, elle accepte jusqu'où ça dépend, mais de se soumettre au temporel, c'est un choix. Moi, je voudrais être un peu plus pragmatique. Et je le dis souvent à nos pères évêques ou à nos frères prêtres. Je dis, plutôt que d'avoir des idées toutes faites sur ceci, cela, sur la liturgie, sur machin, j'essaye de me dire, qu'est-ce qui marche et pourquoi ça marche ? Par exemple, le pèlerinage de Chartres. Ils sont là, avec leur bannière, ils font ça en latin, etc. 8 000, 10 000, 12 000, 16 000 personnes. Ils refusent des jeunes, déjà quasiment 1 mois ou 2 mois avant. Bon. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces jeunes ? Et pourquoi ils y vont ? Et quand je vais quelque part, par exemple, dans une manifestation, un pèlerinage comme celui-ci, je ne suis pas allé, je n'y vais pas particulièrement, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher et pourquoi ça marche autant ? Parce que le pèlerinage des étudiants, qui était organisé par le diocèse de Paris le dimanche des Raneaux tous les ans depuis des générations, il n'y a plus personne. Donc, pourquoi ça marche ? Et là où je vous rejoins, c'est que je crois que l'Église, effectivement, elle n'a pas à plaire, elle a à nous emmener dans quelque chose de plus vertical et de plus spirituel et de plus incroyable. Oui, mais c'est assez incroyable. Votre exemple du pèlerinage de Chartres est très bon. Parce que qu'est-ce que fait l'Église plutôt que de se poser la question de savoir pourquoi ça marche ?
Elle leur met des bâtons dans les roues. Non, c'est pas vrai. Mais ce qui vient de se passer avec la messe tridentine, à laquelle je n'adhère que très peu. C'est pas vrai. Il y a quelques années, il y a 20 ans, le pèlerinage de Chartres, il n'y avait pas les évêques qui étaient à l'arrivée et qui célébraient la messe à l'arrivée. À l'arrivée au pèlerinage de Chartres, qui est organisé par les traditionnalistes, il y a l'évêque du lieu ou l'évêque invité qui célèbre la messe en grande pompe, etc. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dis que l'Église est en train de se poser la question de savoir qu'est-ce qui marche et pourquoi ça marche. Là, il y a un truc qui... Là, c'est la chaise qui ne fonctionne pas. Alors, l'Église nous emmène vers le haut. Juste une seconde, une petite ascèse, si je puis dire. Ne pas oublier le message du Christ. C'est-à-dire que le Christ, il disait « Laissez-vous porter par votre conscience ». Je n'ai pas les mots exacts. Il ne demandait pas spécialement d'aller à la messe. Il disait « Ayez, si je devais résumer, ayez l'Esprit de Dieu ». Ayez le sens de la charité, ayez le sens de l'exigence par rapport à vous. Vivez non pas en attendant la récompense de je ne sais trop quel paradis. C'est pas ça l'important. C'est de vivre dans ce que l'on doit attendre d'un être. Qui a la bonne place dans l'Évangile, hein ? C'est Marie-Madeleine, c'est la prostituée. Eh bien voilà. Donc, faut arrêter de dire que l'Église... Et moi, j'ai bien aimé les propos de Monsieur Ulrich qui dit l'Église, elle est là pour tous. Vous avez tous votre place dans l'Église, quel que soit votre état de vie, quelle que soit votre situation. Donc, faut arrêter de dire que l'Église, c'est simplement un petit peuple d'élite. C'est intéressant parce que finalement... Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Non, mais ça veut dire que vous avez... les paroles creuses suffisent à satisfaire la population, c'est bien. Ah non, pas du tout. Parce que ce qu'a dit Ulrich, c'est creux. Excusez-moi, mais c'est complètement creux. Il dit ça à un parterre de chefs d'État et de milliardaires, alors que finalement, fondamentalement, le diocèse de Paris, lui, les paroisses du diocèse de Paris, elles étaient où dans cette célébration ? Elles sont invitées cette semaine. Elles étaient où ? Il y a 1500 places dans Notre-Dame. Il y a eu, je suis absolument navré, justement, et d'ailleurs ça m'a été organisé, j'allais dire un peu, pas au dernier moment, mais dans un second temps, c'est qu'il était important que les paroisses de Paris soient représentées dans la cérémonie du samedi soir, comme dans la messe d'inauguration du dimanche. Toutes les paroisses de Paris étaient présentes, avec une délégation. Excusez-moi, il y a 1500 places, vous l'avez très bien dit, et à qui étaient réservées ces 1500 places ? Aux milliardaires du monde. Et vous venez me parler de Marie-Madeleine derrière ? Vous êtes capable de me parler des milliardaires, effectivement ? Absolument, parce qu'il y avait dans les 1500 personnes, on ne va pas faire le casting, hein, il y avait effectivement les officiels, les politiques, les mécènes, les sans-abri, les gens. Et le soir, vous êtes allé au dîner le soir au Bernardin ? Vous avez vu la population au Bernardin le soir ? C'était que des pauvres et des mendiants. Hein. Mais attendez. C'était pas Trump et le roi des Belges. On parle quand même de deux choses différentes. Je vous parle effectivement de la cérémonie d'ouverture. Pour replacer le contexte. Le problème qui se pose, c'est que, en fait, on en revient à ce débat, qui est à qui appartient la cathédrale. C'est tout, en fait. La cathédrale, elle est la cathèdre. C'est effectivement, elle est le chef-lieu de l'église d'un diocèse. Je suis désolé, je trouve qu'il y a un paradoxe, finalement, à dire que l'église est universelle et venir faire des mondanités à des gens qui tous, presque, sont les dirigeants de la planète qui tous, à quelques réserves près, doivent être excommuniés. C'est tout. Non, mais c'est-à-dire, quand vous dites elle est universelle, elle est universelle. Là, ce qui est choquant, mais on revient à ce que l'on avait traité dans une autre partie, c'est la notion politique. Une fois que l'on a condamné cette notion politique, bon voilà, sinon on va tourner en rond un peu comme les hamsters. Tout à fait. Alors, on approche de la fin de cette vidéo. Si on doit trouver du positif tout de même dans tout ça, c'est tout de même, on le disait, extraordinaire, on l'a dit tout à l'heure, l'extraordinaire mobilisation qu'il y a eu, l'élan de générosité qui a permis la réouverture, qui a permis évidemment les travaux de cette cathédrale grâce à près de 340 000 donateurs, plus de 840 millions d'euros pour la reconstruction de l'édifice. Est-ce que la reconstruction de Notre-Dame pourrait-elle inspirer une meilleure gestion du patrimoine religieux de notre pays ? Elle devrait. Elle devrait. Est-ce que ce sera le cas ? Je ne suis pas sûr que ça change vraiment les choses, parce qu'effectivement, Notre-Dame, c'est un vrai symbole. D'abord, c'est un endroit magnifique. Mais des symboles, on peut peut-être essayer d'en trouver ailleurs aussi. Oui, mais la pauvre petite église de campagne qui a été construite au 19e, qui est franchement assez moche, dans laquelle il n'y a plus personne, et qui tombe en ruine, ça va pas émouvoir la planète. Hein. Donc, il ne faut pas imaginer que parce qu'on a restauré Notre-Dame, demain, on restaurera mieux les autres églises. Non, puis là, c'est cet appel au don.
c'est-à-dire où on fait un appel aux dons régional. On essaie, un maire, quelle que soit sa conviction, de dire il est bon d'entendre tinter les cloches. Parce que l'Église, il y a deux choses. Il y a effectivement ceux qui voient là le temple où ils peuvent venir se recueillir. Il y a une sorte d'assurance d'être dans l'isolement. Un endroit où le monde ne s'agite plus. On peut tenter d'entrer en soi-même. Très peu de gens ont non seulement la curiosité, mais la volonté de tenter la longue démarche qui fait arriver au cœur. Et l'Église permet cela. Mais au-delà de cet événement extrêmement spirituel, l'Église a toujours eu un rôle social. Les cloches ne sonnaient pas que pour appeler à la messe. Les cloches sonnaient pour donner le temps. Personne n'avait de montre. Ouais. Les cloches, elles sonnaient pour dire attention, il y a une bande de brigands et votre sécurité est menacée. C'est-à-dire que l'Église n'avait pas une vocation uniquement religieuse. Non, elle avait un rôle social. On vivait au tempo du clocher, mais pas spécialement du clocher au nom de Dieu, au nom du clocher de la vie de la petite société qui s'était orchestrée autour du clocher. Au milieu du village, d'ailleurs. Voilà. Pour conclure, la reconstruction de Notre-Dame, du début des travaux à ce week-end de réouverture, symbolise-t-elle une renaissance spirituelle, on parlait de cet élan de générosité, ou symbolise-t-elle le triomphe, finalement, d'une belle opération de communication, le triomphe de l'instrumentalisation politique, et ce sera finalement le mot de la fin, Marc? Ben non, mais là, si on reste obsédé par la cérémonie et la partie mise en valeur de ces personnalités qui sont le monde politique, etc., bon, oui, ça n'a aucun symbole. Mais en revanche, si l'on voit la spontanéité de ceux qui se sont manifestés en piochant dans leur petite cagnotte, et puis les autres, qui ont envie d'aller voir Notre-Dame. Ils n'ont pas envie d'aller voir Notre-Dame parce que où était installé Trump, je veux poser mes fesses à cet endroit, ils s'en foutent. Ils veulent voir ce qui se dégage de ce lieu. Tout à l'heure, Bruno disait, c'est sombre. Il y a quand même une... C'est même pas du renouveau. Non, mais c'est pas du renouveau. J'aime aller dans les églises comme ça. Il y avait Saint-Germain-des-Prés qui, depuis quelques années... se refaisait selon les rites du Moyen-Âge. C'est-à-dire, c'était pas ces murs blancs ou plus ou moins noircis par le souffle des pèlerins qui y entraient. Il y avait cet éclat. Et aujourd'hui, les gens vont pas aller là dans un musée. Ils vont chercher à savoir, plus ou moins. Vous savez, la foi, elle est déclarée, mais il y a une sorte de prescience de la foi. Tout à chacun se trouve en interpellation parce qu'il nous fait nous agiter sur Terre. À un moment ou à un autre, ça peut être une superstition, un talisman ou je ne sais pas quoi, on en appelle à quelque chose qui vient nous aider. Eh bien, on ira à Notre-Dame pour chercher ce petit quelque chose qui échappe à la raison. Bruno Courtois. Moi, j'espère que ce week-end de réouverture et puis les jours qui vont venir vont toucher le cœur des gens. Moi, je crois que c'est quand même formidable de penser qu'il y a des millions de personnes qui, chaque année, de visiteurs, qui chaque année viennent à Notre-Dame. On sait qu'il reste 10 minutes en moyenne, ce qui n'est pas beaucoup, mais 10 minutes, c'est peut-être beaucoup pour toucher les cœurs des gens. Donc, je vous invite à revenir, Marc. On vous attend. Dans le moment, il faut avoir la place si vous avez un brise-fil. Fabrice Divisio, le mot de la fin. Moi, je crois que, si vous voulez, où je suis d'accord, c'est que cette cérémonie, elle a été ce qu'elle a été, mais elle n'est plus. Et que maintenant, la cathédrale est réouverte, que maintenant, elle est ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire la maison du Seigneur, et qu'à partir de là, il y a une résurrection dans cette cathédrale. Le mot a été employé tout à l'heure. C'est magnifique de luminosité, c'est magnifique de renouveau, et que finalement, le Christ est plus grand que tout ça, et qu'il est même plus grand que la cathédrale. C'est donc dire à quel point il est grand. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Pensez à liker, évidemment, si vous avez aimé. Pensez à commenter également. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Droit de Parole. Un grand merci à Fabrice Divisio. À bientôt, Fabrice. Merci à Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Et puis, Marc Menant. C'est Destin qui ont fait l'histoire aux éditions Lithos Histoire. Et ça commence avec Jeanne d'Arc. Livre que vous avez écrit avec Christine Kelly, oui. Christine Kelly. Un mot rapidement sur ce livre. Ça parle de quoi? Ça parle de qui?
ça parle, alors, Jeanne d'Arc, Beethoven, Victor Hugo, La Fontaine, Beethoven, la reine Margot, Christophe Colomb, et on a cherché dans ces personnages ce qui les distinguait de tout à chacun. Comment il s'était inventé un destin. On ne va pas parler pendant 20 minutes. Que disait Beethoven? Beethoven disait « J'attrape mon destin à la gorge ». Comment tout à chacun, plutôt que de se sentir victime, doit se sentir capable de s'offrir un éclat de vie. Merci Marc Menant, merci à tous et à bientôt pour un nouveau numéro d'Objection.